Bonjour à tous, c'est Vanessa Montanari de Pharmaspecific Training. Aujourd'hui, nous allons voir comment décrocher son premier job d'arc et notamment comment également évoluer ou changer de poste. Alors on va voir ça étape par étape. Alors tout d'abord, lorsque vous voulez décrocher votre premier job d'arc, il faut regarder votre formation initiale. Donc votre formation initiale, elle peut être une formation de biologiste, ça peut être une formation de médecin. Alors en général, ça va être des médecins étrangers, puisque les médecins français travaillent plus au niveau de la direction médicale. Ensuite, on a les pharmaciens, et puis on va trouver également les infirmiers. Donc là, ce sont des personnes qui ont de niveau Bac plus 3 à Bac plus 8. Alors, il y a des personnes qui auront d'autres types de profils, mais là, on va regarder ce qui se passe de manière plus classique. Et pour les autres personnes, en fonction de votre formation, vous allez devoir appliquer certaines stratégies pour vous maintenir, pour maintenir votre employabilité, pour être bankable. Donc ensuite, vous allez faire une formation d'arc. Donc la formation, ce sera une formation qui pourra être privée ou alors une formation qui sera publique. Donc la formation va se dérouler à l'université ou alors dans une école privée de formation. Après cette formation, vous allez faire un stage qui va durer de 4 à 6 mois, au cours duquel vous allez être soit arc ou soit tech. Donc ce stage va se dérouler soit dans un laboratoire pharmaceutique, soit en CRO, soit dans un hôpital, soit dans un groupe coopérateur, soit chez une société du dispositif médical, soit dans une biotech. À la suite de ce stage, eh bien, si tout s'est bien passé, bingo, vous avez votre premier poste d'arc ou de tech. Après ce premier poste, donc, vous allez soit pour débuter en général par un CDD et puis après vous passerez vers un CDI. Si vous êtes chanceux, vous allez passer directement vers le CDI. Alors bien sûr, je dis chanceux, il n'y a pas de chance vraiment dans la vie, mais en fait la chance, c'est à vous de la créer. Donc ensuite, vous avez atteindre votre deuxième poste, vous allez changer de poste, deuxième poste, vous allez avoir votre troisième poste, après vous allez avoir votre quatrième poste, tout ça, voilà, enfin, ou peut-être pas, peut-être que vous allez rester au même poste, et pendant ce temps, votre salaire, lui, il va augmenter au fur et à mesure que vous changez de poste. Il faut savoir que si vous restez au même poste, dans la même entreprise, votre salaire pourrait augmenter un petit peu moins que si vous changez de manière régulière. Alors, il ne faut pas changer trop rapidement, mais il faut changer si on veut vraiment augmenter son salaire. Après, il ne faut pas changer au détriment de votre qualité de vie et
du bien-être que vous pouvez avoir au sein d'une entreprise. Donc ça c'est un petit peu compliqué de prendre ce type de décision parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc après ça, vous allez faire des formations continues. Hein. Donc vous pouvez faire ces formations, donc là vous allez le payer par votre propre moyen, ou alors vous allez utiliser le CPF si vous y avez droit, et puis après vous pouvez utiliser l'entreprise. Mais donc les entreprises de plus en plus financent de moins en moins ces formations-là, puisque le gouvernement a mis en place les CPF justement pour pouvoir encourager les salariés à faire leur formation. Donc voilà. Mais après, ils financent des formations en interne, ils font des formations en interne. Donc là, vous pouvez en bénéficier. Mais cela dit, il ne faut pas attendre sur l'entreprise dans laquelle vous travaillez pour pouvoir avancer dans vos objectifs. Alors voilà, vous allez avoir votre formation continue, puis vous allez avoir de l'expérience professionnelle, et puis également vous allez avoir vos qualités de persuasion. Donc cet ensemble-là vont vous permettre de changer de poste pour vous diriger vers des postes différents qui peuvent être chef de projet, donc voilà, vous pouvez être submission spécialiste, donc responsable des soumissions réglementaires. Vous pouvez également travailler en tant que contract spécialiste, donc responsable des soumissions réglementaires. Vous pouvez travailler en tant que ARC manager, et puis également en tant que tech manager. Donc vous avez différentes possibilités à ce moment-là de changer de poste. Alors, vous allez avoir différents points de blocage pour passer d'une étape à une autre. Donc déjà ici, si jamais vous n'avez pas la bonne formation, hop, vous allez être bloqué. Et vous allez être bloqué. Des fois, les personnes ne vous diront pas pourquoi vous êtes bloqué. Si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas les bonnes informations, vous ne le saurez pas, mais vous êtes bloqué. Que ce soit pour aller en formation, que ce soit pour faire un stage, etc. Et puis parfois, vous avez choisi une formation qui n'est pas adéquate. Vous pensiez que c'était la formation qu'il fallait choisir et en fait, ce n'était pas la bonne formation. Donc là, hop, vous allez être bloqué à ce niveau-là. Parfois, vous allez aussi être bloqué au niveau du stage parce que vous n'avez pas réussi à convaincre, en fait, pour obtenir ce premier stage. Donc ça va faire un autre point de blocage. Et puis, vous allez être bloqué également après votre stage pour pouvoir avoir votre premier poste. Donc là, vous allez être bloqué pour pouvoir avoir votre premier poste. Alors, pourquoi vous pourriez être bloqué? Parce que vous n'avez pas sélectionné le stage adéquat, ou alors vous n'avez pas présenté, vous n'avez pas été assez persuasif pour qu'on vous sélectionne, ou là vous avez mal sélectionné les sociétés auxquelles il fallait postuler, et vous vous devrez trouver bloqué. Vous pouvez également vous trouver bloqué déjà là, pour pouvoir donc avoir le CDD, et puis vous pouvez vous trouver bloqué pour passer au CDI, et puis vous pouvez vous trouver bloqué parce que vous voulez changer de poste mais vous n'arrivez pas, puis vous pouvez vous retrouver bloqué également pour pouvoir faire une formation continue,
une formation continue pour avoir de l'expérience dans un domaine particulier. Vous pouvez vous trouver bloqué parce que vous n'êtes pas assez persuasive et du coup vous ne pouvez pas changer de poste et vous n'arrivez pas à changer de poste pour arriver vers d'autres postes. Soit donc en fait ces postes-là, ce sont des postes qui vont vous permettre en fait d'augmenter votre salaire. Ce sont des postes qui vont vous permettre de changer en termes de responsabilité, donc soit d'augmenter vos responsabilités, ou alors d'avoir des responsabilités qui vont être différentes. Donc, par exemple, le submission spécialiste, il va avoir des responsabilités différentes, le contract spécialiste également. Il faut savoir aussi que le submission spécialiste, dans de nombreuses sociétés, on va avoir des managers de submission spécialiste, des managers aussi de contract spécialiste. Et voilà, donc vous évoluez vous pouvez évoluer également vers des postes de management, même dans le cadre de ces métiers-là. Donc pour pouvoir éviter d'avoir tous ces points de blocage, il faut donc être, on va dire, aware, d'accord? Mais il faut aussi avoir la bonne stratégie. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, si vous êtes intéressé et vous avez envie de savoir comment décrocher votre premier job d'arc, de pouvoir en gros poser des questions sur vos difficultés ou en savoir plus sur les formations initiales, la formation d'arc, les stages, le premier poste, etc. Si vous avez des questions, vous pouvez venir à une séance de coaching commun que l'on va avoir avec d'autres personnes où vous allez pouvoir poser des questions et je vais vous répondre et vous aider à résoudre vos problèmes pour pouvoir décrocher votre premier job d'arc. Donc cette séance de coaching commun aura lieu le 20 mai à 18 h. Donc vous allez trouver toutes les informations pour vous inscrire en bas de cette vidéo dans la barre d'informations. Donc je vous attends à ce rendez-vous. À très bientôt. Au revoir.